Voici les temps favorables, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas vos cœurs comme au jour de révolte, comme au jour de l'épreuve dans le désert, là où Père m'ont éprouvé et tenté, et pourtant ils voyaient ce que j'ai fait pour eux. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Car entends cette génération m'a irrité, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, ils n'ont pas reconnu les chemins. Alors j'en ai fait le serment dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon remords. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Mais voici que pour nous, le Seigneur a établi un jour nouveau. C'est aujourd'hui où le Christ entre dans son repos. Et nous qui avons reçu sa parole, nous veillons dans la foi pour entrer avec lui au lieu de son repos. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Du ventre des enfers comme Jonas, je crie dans ma détresse. Tu m'as rejeté au cœur des mers, et le flot m'a cerné. Ne me rejette pas, Seigneur, retire ma vie de l'abîme des eaux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Le déluge du péché m'inonde de ses flots mortels, comme tu le fis pour Noé, étends sur moi ta main. Comme tu le fis pour Pierre, sur la mer déchaînée. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut.
péchés. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Psaume 27. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher ne soit pas sourd, que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi. Projette les mains, Seigneur, vers ton saint dessein. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur, et de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les abattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils les paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu de ma chair a refleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis les porteurs à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Psaume 48. Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l'oreille, habitants de l'univers, gens du commun et gens de condition, riches et pauvres ensemble. Ma bouche énonce la sagesse, et le murmure de mon cœur l'intelligence. Je tends l'oreille à quelques proverbes, je résous sur la lyre mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur? La malice me talonne et me cerne. Suffit à la fortune, se prévalent du surcroît de leur richesse. Mais l'homme ne peut acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Il écoute le rachat de son âme, sans les faire pour toujours et il survivrait. Jamais il ne verrait la fosse, or il verra mourir les sages.
périr aussi le fou et l'insensé, qui laisseront à d'autres leur fortune. Leurs tombeaux sont à jamais leur maison, et leur demeure d'âge en âge. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Ainsi vont-ils confiance en eux-mêmes, et derrière eux à leur voix on accourt. Troupeaux que l'on parque aux enfers, la mort les mène paître. Au matin s'évanouit leur image, les enfers voilà leur résidence. Mais Dieu rachètera mon âme des griffes des enfers et me prendra. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, quand s'accroît la gloire de sa maison. À sa mort il n'en peut rien emporter, avec lui ne descend pas sa gloire. Son âme quand sa vie il bénissait, et l'on te loue d'avoir pris soin de toi. Ira rejoindre la lignée de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. Écoutez ceci tous les peuples, prêtez l'oreille habitants de l'univers. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons eu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Psaume 146. Louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, Qui compte le nombre des étoiles, et il appelle chacune par son nom. il est grand notre Maître et tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. et dispense au bétail sa pâture. Au petit du corbeau qui crie, Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se met en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est
Cantique d'Isaïe 5, page 270. Que je chante à mon ami le chant du bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il abêcha les pierras, il y planta du muscat. Au milieu, il bâtit une tour, il y creusa même une cuve. Il en espérait de beaux raisins, mais elle lui donna du vin jus. Et maintenant, habitants de Jérusalem, et gens de Juda, soyez juges, je vous prie, entre ma vigne et moi. Que pouvais-je faire pour ma vigne que je n'ai point fait? J'en espérais du raisin, pourquoi seulement du vin jus? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Enlever la haie pour qu'on la broute, abattre le mur pour qu'on la piétine. Qu'elle soit saccagée, non plus taillée ni cultivée, sur elle épines et ronces. J'interdirai aux nuages d'y laisser pleuvoir la pluie. La vigne du Seigneur Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. Les gens de Juda en sont le plan choisi. Il en attendait l'innocence et c'est le sang versé. Il en attendait la justice et n'entend que le cri des malheureux. Seigneur, nous avons péché contre toi, mais ne nous délaisse pas à jamais. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De saint Pierre Chrysologue au VIe siècle, le signe de Jonas. Toute l'histoire de Jonas nous le montre comme une figure parfaite du Sauveur. Jonas, lisons-nous, se mit en route pour fuir loin de la face de Dieu. Le Seigneur, pour assumer la condition de l'homme et même un visage d'homme, n'a-t-il pas fui sa propre condition et son apparence divine ? Jonas descendit à Joppé pour monter sur un vaisseau à destination de Tarsis. Écoutez les paroles de celui qui est vraiment descendu. Nul ne monte au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Le Seigneur est descendu du ciel sur la terre, la divinité vers l'humanité. La souveraine puissance est descendue jusqu'à notre misère pour s'embarquer sur le navire de son Église. C'est enfin Jonas lui-même qui prend l'initiative de se faire précipiter dans les flots. « Prenez-moi, dit-il, jetez-moi à la mer. » Il annonce ainsi la passion volontaire du Seigneur. Quand le salut d'une multitude dépend de la mort d'un seul, cette mort est entre les mains de cet homme qui peut librement la retarder ou au contraire la hâter pour prévenir le danger. Tout le mystère du Seigneur est ici préfiguré. La mort n'est pas pour lui une nécessité, elle relève de son libre choix. Écoutez-le. J'ai le pouvoir de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. On ne me l'ôte pas. Tel est le signe, l'unique signe que le Christ consentit à donner aux pharisiens, afin de leur faire comprendre que la gloire qu'eux-mêmes espéraient du Christ allait se tourner vers les gentils. Jonas fut un signe pour les Ninivites,
le Fils de l'homme le sera également pour cette génération. Les Ninivites sont la figure des nations qui ont cru. Quel bonheur pour nous, mes frères! Ce qui fut annoncé et promis en figure, c'est face à face, en toute vérité, que nous le vénérons, nous le voyons, nous le possédons. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. Regarde, Seigneur, et ton oreille. Dans les enfers, les morts ne peuvent te louer. Mais c'est un cœur brisé par la souffrance qui te rend gloire et justice, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Tellement juré à notre Père Abraham de nous donner d'affranchir de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Il annoncera son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, Oh, les siècles, Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. ce n'est pas tant la gloire que je désire, Mais toi, Seigneur, glorifié, que je veux embrasser. Ce n'est pas l'espoir de la vie qui toujours me consume, mais le souvenir de toi qui donne la vie. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire à toi, Père des miséricordes, gloire à toi, ô Fils bien-aimé qui porte la brebis perdue, gloire à l'Esprit Saint, le Consolateur, Trinité Sainte qui est un seul Dieu, gloire à toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps, permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.